bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés comme jamais. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment est-ce que j'appréhende l'épreuve de culture générale au concours. Donc en gros, vous expliquer mon plan de bataille, heure par heure, ce que j'ai prévu de faire, comment je le fais et pourquoi je le fais. Toujours aller en épreuve avec un plan de bataille, surtout au concours, c'est très important. Vous n'avez pas une minute à perdre, donc dès que l'épreuve commence, vous devez savoir exactement ce que vous allez faire et quand vous allez le faire pour bien tenir votre planning et finir à l'heure. Je suis en retard. Donc voici mon plan de bataille pour la culture générale. L'épreuve de culture générale dure 4 heures. Moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est de passer une demi-heure pour l'analyse du sujet, une demi-heure pour trouver les axes de développement, une demi-heure pour rédiger un plan détaillé et une demi-heure pour rédiger l'introduction, quelques parties importantes de ma copie, ce qui me laisse ensuite 2 heures pour la rédaction. Avec le recul, pour être honnête, j'ai passé trop de temps au brouillon, ce qui fait que à chaque fois j'ai eu du mal à finir et j'ai dû bâcler ma troisième partie, quitte à enlever une sous-partie que j'avais prévu de faire. Donc si c'était à refaire, je passerais, je pense, 1h30 au brouillon et 2h30 à la rédaction. Pour vous illustrer ce que je vais vous expliquer là, j'ai décidé de reprendre le sujet HEC 2018. Je vous ai déjà fait une vidéo où je décrypte justement ma copie. Et bien là, j'ai retrouvé le sujet et mes brouillons, comme ça on va pouvoir analyser comment j'ai appréhendé ce sujet et cette épreuve. Comme je vous disais, étape numéro 1, analyse du sujet. Donc là, pendant une demi-heure, c'est de la pure analyse du sujet. Je réfléchis à la pente du sujet, le sujet me fait penser à quoi, je brainstorm de façon complètement chaotique. Toutes les idées que je pourrais avoir, je mets tout sur ma feuille. Là, voici le sujet qu'on nous a distribué. Dès que je l'ai retourné, tout de suite j'ai annoté sur mon sujet, j'ai entouré le « et » parce que je savais que tout le sujet se jouait à ce « et ». J'ai pris ma première page de brouillon pour vraiment brainstormer et essayer de voir toutes les possibilités qui existent dans ce sujet. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment de tout. Des choses pertinentes, des choses moins pertinentes. Comme là par exemple mon chat et moi, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, il y a plein de choses sur cette feuille, maintenant je saurais pas vous dire pourquoi j'ai écrit ça. Écolo bobo, mon chat et moi. J'ai aussi pris une autre page de brouillon pour noter les références qui me viennent en tête, qui pourraient résonner avec ce sujet. Donc j'ai noté, vous voyez, quelques citations. Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, tous les commentaires que vous pouvez avoir. Vous voyez là j'ai dit que c'était une expression quasi enfantine, mon corps et moi. Après cette analyse du sujet, j'essaye de trouver des axes de développement. Je sais que je vais avoir 3 axes et à chaque fois 3 sous-parties. C'est du moins ce que je dois essayer d'avoir. Donc je note mes numéros et j'essaye de remplir avec cette analyse du sujet. Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme axe de développement et comment est-ce que je vais pouvoir détailler cet axe avec ses sous-parties. Là où j'ai écrit B/R, c'est le bilan relance. C'est ce qui me permet de passer de la première partie à la deuxième partie. Et c'est déjà quelque chose qui est présent dans mon brouillon à ce moment-là parce que moi, ça m'aide à me structurer et à comprendre la logique que j'ai envie de donner à ma copie. Mon objectif, c'est que ces grand 1, grand 2, grand 3 et ensuite ces sous-parties forment une logique, soient cohérents pour une personne qui est extérieure à mon esprit. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas mal d'intuition, mais ce qui va être difficile, c'est de l'articuler de façon logique. Donc une fois que j'ai ces pistes d'axes de développement, ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé l'épreuve. Le stress peut commencer à monter parce que le stress qui existe dans toute épreuve, c'est que tant qu'on est au brouillon, on n'a rien de concret. Tant que vous avez rien sur votre copie, bah c'est zéro. Donc là, souvent, il y a un petit coup de stress et c'est le moment parfait pour passer à l'étape du plan détaillé. Et l'objectif de cette étape, c'est qu'au bout d'une demi-heure, normalement, j'ai le plan qui va me permettre de rédiger sans réfléchir à nouveau sur ce que j'essaie de dire. À partir de là, une fois que ce plan détaillé est scellé, au bout des 30 minutes, je n'ai plus le droit de revenir sur ce que je compte écrire. Donc à ce moment-là, je pense vraiment à moi du futur qui sera soulagée si elle a un plan à suivre qui est clair et précis.
Donc je commence par un plan détaillé qui a cette forme-là, où je reprends mes pistes d'axes de développement que je reformule pour qu'ils soient plus parlants encore. Et là, je viens ajouter du contenu pour que mes parties prennent forme. Je pense à mes bilans relance, davantage encore. Je pense aux références que je vais pouvoir mettre. J'essaie vraiment de donner du corps à tout ça. Et ensuite, je passe rapidement à mon brouillon final, mon plan détaillé final qui a cette forme-là. J'ai utilisé cette méthode toute ma 2e année. Je sais pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me permet vraiment de me cadrer. Donc je me fais ce tableau rapidement. Et dedans, je sais que ça va être ma première partie, ma 2e partie, ma 3e partie, mon bilan relance. Et j'ai plus qu'à écrire. Mes titres où je suis sûre de ce que je veux mettre, je l'écris au stylo. Ensuite, ce qui reste un petit peu flou, les références que j'aimerais mettre mais que je ne suis pas sûre de mettre, voilà, je les mets au crayon à papier. Et en fait, dans ce plan final, ce qu'il doit y avoir à chaque fois, pour chaque sous-partie, c'est le titre et une référence pour illustrer cette thèse. Mais bon, rien n'est parfait, comme vous voyez, j'avais pas de bilan relance pour la 2e partie, entre la 2e partie et la 3e partie. Il me manquait pas mal de références dans ce plan, enfin voilà, c'est ce que j'ai pu faire en épreuve. Maintenant, il va s'agir de passer à la rédaction. C'est ce qui va permettre de donner vie à ces réflexions. Parce que même là dans mon plan, si quelqu'un prend mon plan, il peut pas comprendre en fait ce que j'ai voulu dire parce que ça reste trop vague, trop flou. Et du coup, pendant toute ma rédaction, je me mets dans la peau de mon correcteur et j'ai de l'empathie pour lui. Je me dis, le pauvre, il va lire je sais pas combien de copies. Il faut que quand il lise la mienne, il faut que ce soit agréable à lire, qu'il y ait parfois des petits éléments de surprise pour pas qu'il s'ennuie. Il faut que je lui mâche le travail un maximum. Et là, c'est là où je vous disais j'ai passé trop de temps au brouillon. Moi, j'ai rédigé une première version de mon introduction au brouillon, ce qui m'a pris une demi-heure de plus. Mais je pense que si c'était à refaire, je le ferais pas. Et ensuite, on a 2 heures pour la rédaction, ou 2h30, entre 2 heures et 2h30 pour la rédaction. Et là, faut écrire vite. Faut vraiment écrire vite parce que même si en culture générale, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de pages, moi dans ma copie, j'ai écrit 6 pages et demie, je crois, ça passe quand même vite 2 heures, donc faut écrire vite. Pendant que je rédige le développement, je me suis fixée à peu près 10 minutes par sous-partie. Donc je sais que pour chaque sous-partie, j'ai 10 minutes pour rédiger. C'est super important de vous être fixé un peu ces horaires parce que comme ça, vous tenez votre planning. Si vous savez que voilà, vous avez que 10 minutes pour écrire une sous-partie, c'est 10 minutes. Si au bout de 7 minutes, vous n'avez pas fini votre sous-partie, faut accélérer et limite la bâcler parce que sinon, vous allez prendre du retard sur le reste. Et je vous encourage vraiment à découper vos 4 heures à la minute près. Comme ça, vous savez si vous êtes en retard ou en avance, comment vous vous situez dans l'épreuve, vous n'êtes pas à l'aveugle. Et je me suis toujours laissé 5 minutes avant la fin de l'épreuve pour relire ma copie. Et en fait, je vous avoue que moi, je déteste relire ma copie parce que je me dis, si jamais pendant que je relis, j'aime pas ce que j'ai écrit, je peux rien y faire en fait. C'est pour ça que j'ai toujours détesté relire ma copie. Du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais un peu des passages au hasard et je vérifiais juste que l'orthographe était bon. Je mettais aussi ces 5 minutes de sécurité pour pas être prise de court en fait, parce que quand en concours on vous dit poser les stylos, c'est vraiment poser les stylos. Et du coup, si vous avez pas fini une phrase, c'est vraiment la catastrophe. This is the worst. Donc pour résumer, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je vous conseille de passer entre 1h30 et 1h45 au brouillon. Faites super attention à la rédaction de votre introduction, c'est vraiment le cœur de votre dissertation et c'est là que tout se joue, donc rédigez une belle intro, soyez-en fiers. Votre développement, c'est la mise en scène de vos réflexions que vous avez eues au brouillon. Donc mettez-les en valeur, ces réflexions que vous avez eues, avec une jolie mise en scène, des images qui viennent vraiment illustrer ce que vous voulez dire, des métaphores, de la poésie, des références, tout ce qui peut venir expliquer au correcteur ce que vous avez en tête. Ayez de l'empathie pour votre correcteur, c'est pas facile de corriger plein de copies comme ça à la chaîne, donc mettez-vous dans sa peau et rédigez-lui quelque chose d'agréable à lire. Et le but en fait c'est d'écrire la meilleure copie de toute votre scolarité quoi. Pour beaucoup ça va être l'une de vos dernières dissertations. Donc vraiment, donnez tout, mettez tout ce que vous avez, comme ça vous avez 0 regret, quelle que soit la note, on s'en fiche, c'est votre dernière dissertation de votre scolarité et rendez-vous fiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, n'oubliez pas de
pas vous mettre trop la pression parce qu'il n'y a pas besoin d'être excellent dans chaque matière pour avoir l'école de vos rêves. C'est une histoire de balance entre les différentes matières, donc si jamais la culture générale c'est pas votre matière, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut la mettre de côté, ça veut juste dire que si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans cette matière, il faut juste limiter la casse entre guillemets et produire une dissertation intelligible, compréhensible, qui est agréable à lire, qui transmet une réflexion inédite sur le sujet qui est tombé, et ça se passera bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à chaque fois que vous vous abonnez, à chaque fois que vous m'envoyez des messages, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le font, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!